Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour faire écho à notre projet associatif Mobilité pour tous Vallon de Vilaine, je vous emmène sur le canal d'Illérance entre Rennes et Dinan pour vous raconter mon petit périple vélo en famille lors du week-end prolongé du 1er mai. L'occasion de promouvoir la mobilité douce, certes, mais aussi de faire l'éloge de la lenteur au sein d'un monde où la vitesse est sans cesse recherchée. Peux-tu nous dire quelques mots sur ce canal ? Oh que oui, le canal d'Illérance est un canal de petit gabarit, long de 85 km et jalonné de 48 écluses. Il relie Rennes à Dinan en établissant la connexion entre la rivière Lille, qui conflue avec la Vilaine à Rennes, et la Rance qui se jette dans la Manche entre Saint-Malo et Dinard. C'est le plus ancien canal artificiel de Bretagne dont les travaux ont débuté en 1804 sous Napoléon Bonaparte pour être achevés en 1832 sous le règne de Louis-Philippe, le roi de la monarchie de Juillet. De Rennes à Montreuil-sur-Île, le promeneur, le coureur ou le cycliste suivent le cours de l'Ill. Le tronçon qui va de Montreuil-sur-Île à Évran dans les Côtes-d'Armor est un canal artificiel reliant la rivière de l'Ill au fleuve de la Rance. Et enfin, sur le dernier tronçon, vous marchez, courez ou pédalez le long du lit de la Rance jusqu'à Dinan. Alors quel est selon toi le site le plus remarquable du canal ? Je ne vais pas vraiment faire dans l'originalité, c'est pas trop mon genre. Entre Montreuil-sur-Île et Tinténiac, après une petite descente boisée, se dévoile le site des 11 écluses d'Édé-Bazouges. Une prouesse d'aménagement hydraulique qui permet de franchir un dénivelé de 27 mètres sur une distance d'un peu plus de 2 km. Un site magnifique, incontournable, où il fait bon flâner à découvrir lentement. Peux-tu nous parler des étapes de ton périple ? Oui, bien sûr. Nous avons divisé notre parcours en 3 étapes d'une trentaine de kilomètres pour que nos enfants soient capables de le faire tout en profitant du cadre. Le premier jour, nous avons fait le trajet entre Rennes et Montreuil-sur-Île. Avant de faire nos premiers kilomètres, nous avons au préalable pris le train à Bru pour rejoindre la gare de Rennes. À Montreuil-sur-Île, nous avions réservé le gîte éclusier de Courgalet pour passer la première nuit. Le lendemain, direction Tinténiac en faisant un détour très profitable par l'étang du Boulet à Fins, un endroit également à découvrir. Nous avons eu la chance d'avoir un pied-à-terre à Tinténiac pour y passer notre deuxième nuit. Et enfin, direction Dinan le 3e jour où nous avons dormi au camping municipal dans une petite cabane étape plutôt confortable, il faut bien le dire. Le retour s'est fait en train en 2 étapes, Dinan, Dol de Bretagne, puis Dol de Bretagne, Rennes. Et au niveau équipement ? Nous avions équipé nos vélos de sacoches, notamment pour transporter des sacs de couchage. Une nuit au camping au début du mois de mai peut se révéler un peu tonique, même si ça n'a pas été le cas. Nous avions aussi des sacs isothermes pour transporter nos pique-niques et maintenir l'eau à une température la plus fraîche possible, puisque nous avons eu beaucoup de soleil avec des températures qui étaient estivales. Enfin, quelques outils et quelques chambres à air en cas de problème mécanique ou de crevaison, et cela s'est avéré bien utile avec 2 crevaisons la même journée. Et la lenteur dans tout ça ? Elle est bien sûr une figure un petit peu imposée lorsqu'on roule avec des enfants, mais elle est surtout essentielle pour profiter pleinement du canal et en découvrir les moindres recoins. Roulez à plus de 20 km/h et vous serez davantage concentré sur votre vélo et sur le chemin de halage fréquenté aussi bien par des cyclistes que par des marcheurs ou des coureurs. Il faut donc faire attention. Rouler à 10 km/h vous laisse le temps de la contemplation, l'opportunité de s'arrêter au niveau d'un petit filet d'eau qui sort du canal pour rejoindre une rivière, ou s'autoriser et se laisser aller à une véritable déconnexion, sensation garantie. Merci Quentin de nous avoir fait découvrir ce bel itinéraire à vélo. Et je l'ai redécouvert aussi, je l'avais déjà fait une fois, mais à vitesse un peu plus sportive, mais effectivement on redécouvre En famille, c'était autre chose. Oui, et le faire lentement apporte aussi beaucoup en fait. Du coup, je pose la question, est-ce que tu peux nous parler des actions d'Agir pour tous ? Bien sûr, Ouais. Alors, le prochain rendez-vous au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne se déroulera jeudi 22 mai avec la projection du film français Dreamland, Croyez en vos rêves, ou comment inciter la jeunesse à garder ses rêves et les réaliser. Pour répondre à cette question, nous partons en voyage à la rencontre des jeunes du monde entier. Ils nous parleront d'eux, de leurs expériences, de ce qui les a construits, mais aussi et surtout de leurs rêves, de leur avenir et de celui de leur pays. Oui, il est encore possible de rêver et bien souvent, les rêveurs deviennent les bâtisseurs du monde de demain.
Notre rendez-vous suivant au scénario sera une conférence comptée de François Lepage, Très bien. photographe et auteur sur le terme vers l'Antarctique. Récit de l'expédition polaire qu'il a partagée avec son frère. Ouais, j'essaierai d'y être alors. Je compte bien. Et est-ce qu'on a du nouveau sur les balades et ateliers nature? Alors, plusieurs balades sont présentées sur notre site internet. Par exemple, le samedi 24 mai, Renan vous propose un stage de bushcraft ou art des bois au Grand Fougeray. Le dimanche 15 juin, Valentin vous convie à une découverte des oiseaux des parcs boisés au parc des Gailleuls à Rennes. Et le samedi 21 juin, retrouvez Vera à Torigné-Fouillard pour découvrir les plantes sauvages comestibles, mais aussi toxiques. Il faut les connaître. Retrouvez toutes les dates sur notre site agirpourtous.org. Et quelles sont les nouvelles de Mobilité pour tous? Alors, le site internet Mobilité pour tous a pour objectif, tu le sais, de faciliter la mobilité quotidienne sur notre territoire des Vallons de Vilaine, d'en réduire le coût et surtout aussi d'en limiter l'impact carbone. Nous avons lancé notre campagne de communication sur le site, donc réalisation d'une animation d'1 minute pour expliquer le mode d'emploi du site, qui est vraiment très, très, très jolie et très intéressante. Ensuite, l'envoi d'un communiqué auprès des médias et des 38 communes du territoire. Une large diffusion d'affichettes et de flyers pour présenter le site. Et des posts sur les réseaux sociaux et un peu de soutien publicitaire. Et pour faire un clin d'œil à ton billet du jour, nous préparons un grand rassemblement des mobilités pour tous, vélo, marche à pied, pour la fin du mois de juin. Et retrouvez bien entendu Mobilité pour tous à l'adresse mobilitépourtous.org. Ok. Et est-il encore possible de devenir partenaire de Mobilité pour tous? Alors bien sûr, après la phase de création et lancement du site, nous engageons une seconde phase de monitoring et développement du site internet qui pourra accueillir de nouveaux partenaires. Ok. Et où en est-on de la forêt comestible pour tous de Basse-Bretagne? Je crois qu'elle avance encore. Oui. Alors les derniers travaux de structure sont en cours, amphithéâtre, pergola fruitière notamment. Les piquets et ardoises vont être disposés par les élèves de l'école de la Guédelay. Nous finalisons les supports de communication, un panneau qui présente le projet, le principe d'une forêt comestible, le volet pédagogique et encourage à participer. Il sera d'ailleurs, ce panneau, également décliné sous forme d'affiches et flyers pour informer les citoyens que cette forêt Impeccable. est la leur. Ouais. Si tout va bien, nous pouvons prévoir l'inauguration en juin. Donc ça arrive très vite. Et l'association Agir pour tous s'intéresse au projet d'énergie citoyenne, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, avec plaisir. Alors nous avons assisté à plusieurs présentations et réunions organisées par l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, des Vallons de Vilaine, qui se trouve à Guichen. Ils encouragent les associations ou collectifs du territoire à s'engager dans des projets d'énergie citoyenne, en photovoltaïque ou éolien. Et surtout, ils assurent un accompagnement de ces projets. Et nous étudions sérieusement cette piste. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association? Alors bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org. Et bonne nouvelle, nous avons baissé le prix de la cotisation annuelle à 10 €. Et bien sûr, elle est toujours gratuite pour les collégiens et lycéens. Et tu retrouves bien sûr tous les épisodes de notre rubrique sur le site Radio Laser, podcast, les patates chaudes sont à l'antenne. Bien, impeccable. À bientôt, Pierre-Emmanuel. Au revoir, Quentin. Salut.